Bonjour à vous. En amour, pourquoi est-ce que votre couple va mal? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons à ce qui fait que votre couple traverse des turbulences et je vais vous énoncer 4 raisons. Il pourrait y en avoir d'autres, mais celles que je vois le plus souvent quand j'ai un couple en consultation. La première, eh bien, toute simple, c'est que les personnes ont oublié qu'un couple, eh bien, c'est quelque chose qui s'entretient comme une fleur. Il faut l'arroser tous les jours, il faut l'entretenir pour que la libido, eh bien, reste toujours en éclat, que l'on se désire toujours les uns et les autres. Et les gens, eh bien, tout doucement, eh bien, se laissent enfermer dans le métro, boulot, dodo, tout ce qu'ils ont à faire. Et on ne prend plus le temps de prendre soin de soi, de se charmer, d'être dans le romantisme. Euh, Beaucoup de couples vivent une vie faite de responsabilités. Voilà, hein, on est dans l'esprit comptable et un couple devient une petite entreprise à deux, hein, où on fait des factures. Donc oui, les habitudes qui insidieusement se mettent en place et puis à un moment, eh bien, on s'aperçoit que on est devenus des colocataires qui de temps en temps faisons l'amour ensemble. Voilà la première raison. Je dirais que la deuxième, c'est que parfois, elle est complémentaire à la première, on s'est laissé piéger par la famille. La famille, c'est important, c'est très important. Mais il y a le couple et la famille, les enfants, tout cela. Et la notion de famille a supplanté celle du couple. On a des enfants, eh bien, on est très pris, on s'intéresse aux enfants, on devient des pères et mères. Et le rôle de père et de mère a supplanté celui d'amant et de maîtresse. Tout doucement, là aussi, insidieusement, et les enfants sont très demandeurs. Quand on commence à se dire qu'on fait tout pour les enfants, alors tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais beaucoup de couples divorcent parce qu'ils ont oublié de rester des amants et des maîtresses, et ils se sont fait complètement plomber par le rôle de père et de mère. C'est très important, le rôle de père et de mère. J'adore mes enfants et je m'occupe bien d'eux, même si ce sont des adultes maintenant. Mais nos enfants ont envie qu'on reste ensemble. Donc si on veut rester ensemble, prenons soin de notre couple d'amants et de maîtresses. Veillons toujours à rester des amants et des maîtresses. Troisième raison, eh bien, la communication qui est souvent très négative, c'est-à-dire on projette sur l'autre nos attentes. Quand on n'est pas bien, inconsciemment, peut-être qu'on ne le comprend pas, et puis on rend l'autre responsable, on communique, on attend beaucoup de l'autre, on attend qu'il change. Mais comme l'autre n'est pas comme nous, et bien souvent il ne comprend pas, il ne change pas. Et puis il va faire comme nous, il va projeter ses attentes, ses critères, tout ça, ça va se faire au travers de critiques, au travers de plaintes. Donc une communication vraiment médiocre avec des critiques. Je crois qu'une personne ne change jamais sous la critique, ou alors elle le fait par obligation, mais ça ne sera pas très productif. Donc voilà, une communication très négative où on s'autocritique, et ça forcément, ça ne peut pas aller. Une quatrième raison, vous avez des rêves à l'intérieur de vous, vous avez envie de faire des choses, et le couple peut euh, euh, être perçu comme une limite. Je ne peux plus faire ce que je veux. Même si aujourd'hui nous sommes en 2023, eh bien, beaucoup de couples sentent coincés. Les anciens principes judéo-chrétiens du style quand tu es marié, tu ne fais plus ce que tu veux, sont encore très dans l'actualité. Et ça fait qu'on se sent dans une prison et à la fin, on a envie de tout faire exploser. Et puis on peut être deux à un moment comme cela. Donc si vous avez des désirs enfuis, que vous refoulez, que vous n'osez pas, faites compte que vous êtes frustré, que vous rendez l'autre responsable, inconsciemment je dirais, eh bien prenez le temps de discuter et d'exprimer vos désirs. Peut-être que l'autre en a aussi, il n'ose tout simplement pas vous dire. Je crois vraiment que c'est la liberté d'être soi, de continuer son chemin de vie qui fait qu'un couple dure au-delà des années qui passent, c'est très important. Donc je rappelle ces 4 blocages que je viens de dire. Eh bien la routine, faites attention. Prenez soin de votre couple, très très important.
Le rôle de père et de mère, très important, mais n'oubliez pas votre rôle d'amant et de maîtresse. La communication agressive, là aussi, vous devez apprendre à donner votre mode d'emploi, à valoriser l'autre, à communiquer de façon, je dirais, sensuelle, et calme et respectueuse. Si l'autre ne le fait pas, eh bien c'est qu'il y a vraiment à vous de vous demander si vous êtes avec la bonne personne. Et puis la dernière des raisons, eh bien si vous avez des rêves à titre personnel, c'est très important de les satisfaire parce que sinon ça sera une genre de mèche qui va s'allumer et un jour tout va exploser parce que vous ne supporterez plus d'être en prison. Donc voilà 4 raisons, il peut en avoir d'autres bien sûr, hein, qui font qu'un couple à un moment ne va pas bien. Est-ce qu'il peut être sauvé? Oui, bien sûr. On peut communiquer, on peut se remettre un petit peu, je dirais, se parler. En tout cas, on peut toujours se sauver si on le veut. Si on ne fait rien et qu'on laisse pourrir la situation, eh bien, un jour ou l'autre, un des deux prendra la décision de se séparer et c'est dommage parce que peut-être que une crise peut être, je dirais, une marche pour devenir un couple divin. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes dans un couple en difficulté, eh bien prenez rendez-vous avec moi, vous me connaissez, Roncari Germain, coach et psychopraticien de vie sentimentale, et nous pouvons faire une consultation à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, ou MSN vidéo. Il y a plein de possibilités de faire une consultation à mon cabinet, bien sûr, chez moi, ou alors à distance, où que vous soyez, en France, Belgique, Suisse, Afrique, que sais-je encore. Eh bien, c'est bien d'avoir ce regard extérieur. Ça peut vous permettre de sauver votre couple. Et si vous voulez vivre une expérience, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle, où je suis encore aujourd'hui dans les Pyrénées, vous le voyez. Les prochaines marches vont commencer. Eh bien, donnez-moi votre adresse mail, écrivez-moi sur cette page ou au travers de mon site germainroncari.com, vous trouverez toutes les façons de me contacter. Je vous enverrai tous les documents, on peut s'appeler au téléphone et vous verrez que nous allons vivre une très belle aventure. Vous pouvez venir en couple, ça va vous redonner du peps, ça va redonner un nouvel élan à votre couple. Merci, si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.